j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, je suis super active en ce moment. Je vais pas parler trop vite parce que la dernière fois que j'ai dit ça, j'ai disparu pendant 4 mois. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'un chit-chat petit déj. Alors prenez votre café, votre thé, ce que vous voulez, prenez-vous des petits gâteaux. Voilà, parce qu'aujourd'hui on va discuter. J'avais des petites updates de vie à vous faire. Du coup, spill the coffee, c'est parti. Je sais que vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe dans ma vie en ce moment, et puis de toute manière, même si vous voulez pas savoir, je vais vous le dire quand même. parce que c'est moi qui décide. Et ces derniers temps, j'avais pas trop le moral voilà, par rapport à la situation sanitaire en ce moment. Il y a eu de plus en plus de restrictions par rapport à la situation sanitaire et tout, donc ce que je trouve tout à fait normal, enfin voilà, c'est tout à fait compréhensible. Et bon, faut savoir que les 4 mois où j'étais absente, où on m'a plus vue sur les réseaux, ni sur YouTube, ni nulle part, en fait, c'était parce que genre moi à chaque fois je vous dis en rigolant, genre je vous dis ouais j'ai traversé un mental breakdown et tout, mais en vrai c'est pas du tout rigolo parce que enfin j'ai vécu des trucs pas cool, vraiment pas cool. Je vais pas m'étaler en détail, mais voilà quoi, c'est des trucs vraiment pas cool. Donc, après il y a eu l'été et je me suis dit bah je vais partir en vacances, je vais profiter et tout, je vais aller voir ma famille, enfin voilà vraiment ça tombe à pic pour me changer les idées et commencer une nouvelle vie quoi. Donc du coup je suis partie en vacances dans le sud chez ma soeur. Et ensuite je suis partie chez mes parents. C'était un été en fait bizarre parce que en fait il y a eu le contraste entre cet été et l'été d'avant, l'été de l'année dernière où genre je sortais quasiment tous les soirs. Et là cet été c'était un peu particulier parce que il y a eu le Covid etc. Donc on pouvait pas trop faire grand chose, les boîtes étaient fermées. Donc j'avais pas de voiture, voilà, etc. Donc la plupart du temps en fait je suis restée chez mes parents à rien faire, à faire des TikTok. Mais bon c'était cool quand même parce que j'ai pu voir mes parents. Faut savoir que mes parents je les vois que deux fois par an. Et du coup après je suis rentrée à Paris, j'ai repris mon travail, voilà, j'ai repris mon petit train quotidien. Et en fait, vu que les bars étaient toujours ouverts, je me suis rabattue sur les bars. Donc après, je suis beaucoup sortie les week-ends, même en semaine. C'était juste avant que je reprenne les cours en plus, donc j'avais pas cours, donc j'avais aucun scrupule à sortir en semaine. Je bois un petit peu de café, je vous raconte la suite après. Je sortais beaucoup, je sortais sur Paris, dans les bars et tout, j'allais faire... C'était quasiment tous les week-ends, je sortais, je faisais la bringue quoi. J'ai eu le temps quand même de me recentrer sur moi, Enfin je me dis allez YOLO quoi. En fait le corona ça m'a fait prendre conscience à quel point on n'a qu'une vie en fait et j'avais juste envie de profiter avec mes amis et tout. Donc je suis sortie, voilà, je suis beaucoup sortie. J'ai beaucoup bu. Je sais pas si je laisserai ça dans la vidéo. Il y a eu l'annonce du couvre-feu donc la semaine dernière. Et là... À partir de ce moment-là, ça m'a totalement démoralisée. Pourtant, je sais que c'est rien. C'est pas comme si c'était un reconfinement. Ça va, on a quand même la journée et tout. On a quand même toujours le droit de sortir. On a une habitude et que on te la casse. Genre, c'est horrible de dire habitude, mais vous comprenez. Genre, j'avais l'habitude d'avoir mon samedi soir, par exemple, de profiter avec mes potes, d'aller boire des verres et tout. Et en fait quand t'as une habitude, quand tu t'habitues à quelque chose et que d'un coup on te dit non, tu peux plus le faire, et bah forcément ça fait un petit choc, du coup j'avais pas trop le moral ces derniers temps, mais ça m'a fait encore plus comprendre, j'étais encore plus dans le mood YOLO, on n'a qu'une vie, donc du coup tout ce qu'on me proposait, tout ce que je pouvais faire, je le faisais, j'hésitais même plus. À partir de cette année, depuis qu'il y a eu les restrictions sanitaires et tout, bah, je le faisais, je me disais bah YOLO en fait, je le fais parce que bah ça se trouve demain ça sera terminé, on n'est même pas sûr de voir demain, enfin voilà, tout peut s'arrêter. Et là ça je l'ai compris vraiment cette année, c'est que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc en fait tout ce que j'avais l'opportunité de faire, bah, je le faisais. Donc voilà un peu pour ce qui est de ça. Et aujourd'hui je suis toujours un peu dans ce mood là, c'est que je vais pas hésiter à faire quelque chose si j'ai envie de le faire. Voilà, si bien sûr dans la limite du raisonnable. Mais je pense que ceux qui ont vu mes stories ont vu que je mangeais quand même souvent dehors, les brunchs, etc. machin.
Donc voilà, c'est des trucs futiles, vous allez vous dire, bah évidemment, enfin tout le monde fait ça, mais je veux dire, c'est plus dans le même état d'esprit, parce qu'avant j'hésitais, parce que l'argent, parce que je dépensais trop, parce que si, parce que ça, maintenant je vais dire oui, on y va. Bon, bien sûr, il s'agit pas de me ruiner non plus, mais genre si c'est genre de temps en temps, enfin voilà quoi. Par exemple, tous les dimanches, quasiment tous les dimanches, je vais bruncher avec ma copine que vous avez vue, Paola, ma femme. Donc voilà, maintenant on sait que voilà, genre comme par exemple, on s'est fait un piercing, d'ailleurs je voulais pas montrer, on s'est fait un piercing sur un coup de tête alors qu'on était en train de bruncher. Donc franchement, YOLO. Donc voilà pour ce qui est de mon mood de ces derniers temps. Voilà, après je sais que c'est pour la bonne cause, qu'on sauve des vies. Je me dis que je sais pas quand est-ce qu'on pourra reprendre une vie normale. Enfin normale, je m'entends, mais quand tout ça sera tassé, parce que j'ai pas l'impression que ça va se tasser pour le moment. Mais bon, du coup, voilà. Donc pour ce qui est de mon mood par rapport à la situation actuelle, voilà ce qu'il en est. Maintenant, on va parler de YouTube. Et je m'en veux un peu d'avoir délaissé ma chaîne pendant tous ces mois-là, mais en même temps, je me dis que j'en avais besoin pour m'occuper de moi, pour me recentrer sur moi, parce que, enfin, après tout ce que j'avais vécu. Je me dis que maintenant, en plus que je suis dans ce mood en mode on n'a qu'une vie, fais-le et tout si t'as envie de le faire. Je me dis que maintenant j'ai eu un gros coup de mou aussi par rapport à YouTube, parce que je me dis, j'ai tout remis en question. Je me dis ouais, de toute façon ce que je fais ça sert à rien, parce que personne ne regarde mes vidéos, personne ne calcule mes vidéos, les gens ils la regardent même pas en entier, juste ils like, ils regardent même pas, parce que je vous vois hein, ceux qui font ça là, ceux qui like et qui regardent même pas, je vous vois. Je suis personne encore, je me considère même pas comme youtubeuse, mais juste que c'est vrai que des fois je me dis, enfin qu'est-ce que ça m'apporte en fait, enfin le but c'est pas non plus de percer dans le sens l'argent, la fame et tout, mais c'est juste que j'aimerais bien que ma communauté augmente. J'ai envie d'avoir un petit peu plus de visibilité, parce que j'ai tellement de choses à raconter, j'ai tellement de messages bienveillants à vous faire passer, j'aimerais partager mon expérience, et si ça peut aider quelques-uns, même les plus jeunes surtout, c'est pour ça que j'aimerais avoir un petit peu plus de visibilité, mais ça je sais que ça va venir avec le temps, c'est juste que là il faut que je sois patiente. Et je me suis dit qu'il faut surtout que je sois active, parce que si je me poste une vidéo tous les 3 mois, ça sert à rien. Je vais essayer de m'en tenir à la nouvelle résolution qui est d'être plus active. Donc je vais essayer au moins de poster au moins 2 vidéos par semaine. Je vais essayer de m'y tenir, je ne promets rien, mais vraiment je vais essayer de m'y tenir, parce que je sais que la dernière fois que j'ai dit ça, après j'ai disparu, on ne sait pas ce qui peut se passer en vrai, mais pour l'instant j'ai envie de m'investir là-dedans. Parce que j'ai envie de faire grandir ma communauté, et j'ai envie de partager tout ça dans la bienveillance évidemment. Donc du coup j'ai posté les 2 vlogs de déménagement. J'étais plutôt fière de moi parce que je les ai postés vraiment à quelques jours d'intervalle. Donc je vais essayer de m'en tenir à 2 vidéos par semaine. Ce sera de poster au moins le dimanche et le mercredi, enfin en début de semaine. Donc voilà pour ça. Ensuite, ces derniers temps, je me suis rendu compte que je me donnais trop pour des gens, je mettais trop d'énergie à aider les gens, à aller mieux, à les pousser vers le haut, pour au final que ça rentre par là, que ça ressorte par là. Donc j'ai été beaucoup déçue, donc je me suis dit que je pensais pas assez à moi, je me laissais trop de côté. Donc ma chaîne YouTube aussi, ça sera un challenge pour penser que à moi. Je me dis c'est une manière à moi de me faire passer en priorité. Et d'ailleurs j'ai plein d'idées de vidéos qui arrivent sur ça, sur l'amour propre, sur l'amour de soi. Je pense que je vais lancer une série de vidéos sur le self-love, tout ça, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et surtout qui me concerne, donc je pourrais parler en connaissance de cause, même si je ne suis pas encore totalement connaisseuse du sujet, mais j'y travaille. Et je pense que ce serait intéressant que vous voyez mon évolution ces derniers temps, ces dernières années. Je trouve que je me suis trop laissée de côté, j'ai trop pensé aux autres, j'ai trop voulu aider les autres, vouloir être là pour eux. Parce que c'est important de se mettre en priorité, c'est pas forcément de l'égoïsme, c'est juste de l'amour propre tout simplement. Donc je pense que ce serait marrant, ce serait intéressant de vous faire une série, soit de vlogs ou des petites vidéos, que ce soit des facecam ou... Je verrai. J'ai déjà trouvé un nom, j'ai déjà une petite idée du nom que je vais donner à cette série de vidéos, mais ça arrive très prochainement. Ensuite, niveau vidéo, du coup, il y aura la série de vidéos sur comment
s'aimer soi-même, voilà. Parce que je pense que c'est important, parce qu'en fait on devrait nous enseigner ça à l'école. J'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je parle beaucoup mais je ne mange pas beaucoup, donc on va boire, voilà. Désolée pour tous ceux qui n'aiment pas la SMR. C'est pour ça que je me retiens de manger depuis tout à l'heure, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les bruits de bouche, donc... C'est ça que je devais vous dire aussi, encore un petit update de ma vie. J'ai commencé du coup dans le cadre de ma fac, ils m'ont proposé de faire un stage de théâtre et de danse du coup, et je n'ai pas hésité une seule seconde. Vraiment la danse c'est une de mes passions, j'aime trop, je trouve que c'est le meilleur moyen de se vider l'esprit, de se défouler et tout. Et quand ils m'ont proposé ça, en plus j'ai jamais fait de théâtre, donc je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait m'aider aussi à avoir un peu plus de confiance en moi, et ça pourrait m'aider aussi à me décoincer un peu par rapport à l'oral et le fait de parler devant un public et tout. J'ai vraiment du mal avec ça, moi je suis plus danse et tout, genre parler avec mon corps et tout, j'aime trop. Je me suis dit c'est le meilleur moyen de combiner les deux et de pourquoi pas prendre encore plus confiance en moi, de sortir un peu de ma zone de confort. Et commencer du coup lundi, donc hier c'était mon premier jour et c'était tellement bien, c'est thérapeutique, c'est genre en plus il n'y a pas de complexe, il n'y a vraiment pas... Le sujet en fait du stage c'est la normalité. Qu'est-ce que la normalité? Voilà, c'est ça le sujet je crois. Il y a vraiment zéro complexe, tu peux être toi-même, tout ce que tu vas faire en fait tu ne vas pas être jugé. En fait on est encadré par une chorégraphe et un comédien du coup, et genre ils sont vraiment hyper ouverts d'esprit, pas prise de tête, zéro complexe vraiment. Voilà, d'ailleurs si vous voulez aller me voir, le spectacle c'est vendredi, donc en couvre-feu ou pas, de toute manière ça terminera avant. Alors je trouve que c'est vraiment thérapeutique, genre j'adore. Et du coup comme c'est un spectacle qui n'est pas normal, du coup tout ce qu'on fait en fait ça devient normal, justement parce que je sais pas si vous comprenez, vous comprendrez, genre vous comprendrez, venez me voir vendredi du coup. Et du coup voilà, bref, j'aime vraiment beaucoup. Ça a plus été un chit-chat coffee qu'un chit-chat petit-déj. Je pense que je vais finir mon petit-déj hors caméra. Voilà quoi, je vais manger ma petite brioche. Allez, juste pour vous faire kiffer. Voilà, je vais arrêter parce que les anti-ASMR, ils vont être en sueur. Bref, voilà, j'ai beaucoup parlé, mais j'avais quelques petites choses à vous dire, même beaucoup de choses à vous dire, donc voilà. Là d'ailleurs, cet après-midi, je retourne au stage de danse, du coup, j'ai trop hâte. J'espère que vous avez tenu jusqu'au bout et que j'ai pas été trop ennuyeuse. Si vous avez tenu jusque là, mettez-moi en commentaire ou envoyez-moi en DM sur Insta le mot poulet grillé, voilà. Dites-moi poulet grillé si vous avez tenu jusqu'ici. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et merci d'être là et merci de regarder mes vidéos, même si c'est pas toujours intéressant. Merci de me donner du courage avec vos petits likes et avec vos petites cloches activées. Ça m'a fait trop plaisir quand les gens ils me disent mais j'ai reçu la notification, j'ai activé la cloche et tout. Ça me fait tellement plaisir et puis ça me donne de la motivation à continuer. Donc merci à ceux qui sont là depuis le début, depuis ma première vidéo, même si ça fait pas longtemps que j'ai commencé, mais c'est pas grave. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve normalement dimanche. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye.